Oui, nous prenons dernier nouvel temps, nous connaissons qui fait nous mal en pile, il y a une semaine ça nous subit en bas Mathieu, qui finit, et il prend route l'en pour lui, et il y a une vingtaine de monde, bien moins que ça, et qui mourit dans le pays États-Unis, mais gros dégâts, nous connaissons en Haïti, il était fait, et sous le nom, nous avons Christnet Saint-Georges, un centre national météorologique qui a suivi le mouvement temps, qui peut aller nous dernier état situation. Bonsoir Christnet. Bonsoir Liliane, bonsoir toute l'équipe là, auditoire Radio Kiskeya, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous présenter une bulletin météo pour le 10 octobre 2016 là. Jean-Jacques dit Mathieu, il n'a pas existé encore, il disparaît Liliane, c'est fini, pas de Mathieu encore. Nous gagnons un onde tropicale, nous sommes capables de dire 40e onde tropicale saison 1, qui est un petit genre active, qui retrouve dans la partie l'est de Porto Rico, et bien, il gagne pour Astroya pour toucher presque le sud pays. Eh bien, ça donne que ça gagne un pile humidité là-dedans, il y a possibilité d'activité la plus légère à quelques côtés dans le pays pour Astroya. Pour Port-au-Prince, à la zone qui entoure nous, nous avons Port-au-Prince qui est nuage, un soleil tout, et il y a possibilité d'activité la plus faible modérée pour Astroya dans Port-au-Prince. Pour la mer, nous avons toujours demandé voilier, pas oublier, toujours prendre précaution en pile prudence avec limite la mer zone côtière nord, Golfe Lagonave et limite la mer zone côtière sud. Jeudi, le soleil là lui-même l'a couché à 5h31 pour lever demain matin à 5h42 minutes. C'est là nous mettons un bout dans le bulletin météo pour après-midi. Un grand remerciement très spécial avec Liliane Wilson, toute équipe là. Auditoire Radio Kiskeya, nous c'était une façon agréable cet après-midi avec une excellente semaine. Nous avons fait rendez-vous pour demain après-midi encore sur Kiskeya pour notre page météorologie. Bonne fin de après-midi, Lila. Oui, mais Christine, vous parlez de onde tropicale qui a touché presque le du sud là encore? Il n'est pas tellement actif, genre bulletin élaboré, il n'est pas tellement actif, il n'est pas tellement gain humidité là-dedans, mais il ne passe pas actif du tout. Il ne pas la pluie là-dedans, mais ça nous gagne pas grand pile activité la pluie là-dedans, selon Jean prévision de élaboré. Bulletin, il n'est pas gain pile humidité là-dedans, il est effectivement là touché une côte sud pays à partir de Assoya, mais il n'est pas gain pile humidité qui accompagne, c'est quelques humidité qui n'a pas de couche là, mais il n'y a pas de grande humidité. Son faible humidité d'après et prévisionnistes, ça y dit dans le bulletin. Mais pas bien grand pile monde qui lague, qui pas un cas pour arrêter, qui dormi dans la rue. N'importe si la pluie, c'est son gros problème, oui. C'est si activité la pluie que, d'après analyse, que vous mettez là-dedans, c'est pas forte averse. Alors, et Jean le dit, Jean me dit là, pas gain pile humidité, c'est onde tropicale, c'est quatrième onde tropicale qui est un petit peu active. Avec dit que il n'est pas forcément, j'en sais, par rapport avec ça qui s'est passé à 39e, non? C'est pas même intensité l'humidité qu'il a donne. C'est une faible humidité qui est disponible dans basse couche là. Eh bien, merci Christine, t'as suivi ça de très près. Merci Liliane, merci toute l'équipe là. Rendez-vous cassé pour demain après-midi pour l'autre information qu'a bien pour avec vous. Merci, à demain. Directeur Centre National Météorologie, météorologue Ronald Semelfort, qui était dans une conférence pour la presse avec ministre Agriculture, et qui était parlé dans la conférence pour la presse jeudi, fait qu'on est ouragan Mathieu, et Christophe Sotti nous ça, pas existé encore, c'est au passé, désormais à parler de lui, d'après météorologue là, et tempête Nicole Lantour, qui te paraît immédiatement pendant que Mathieu a continué à faire des astres, pas représenter aucune menace pour le pays d'Haïti. Notre le directeur Centre National Météorologie, Ronald Semelfort, dans la conférence pour la presse, côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Ouragan majeur, dangereux, Mathieu, qui pratiquement pas existe encore. L'Elfine a traversé Caroline du Nord, Caroline du Sud et Georgia. Donc c'est là les du Faustinette. Et puis dans ça concernait cyclone Nicole, qui était une tempête tropicale, et bien lui-même tout. Et depuis hier, mon modèle a annoncé d'après dernière analyse qu'il va quitter et suspendre direction sud côté cap dirigé vers les Caraïbes centrales là encore. Et bien depuis maintenant là, avec 2 heures, analyse 2 heures là, et bien il a commencé et reprendre et remonter vers le nord. Et dernière analyse de la condition de période est là pendant que moi je suis là, analyse 11 heures là, analyse régionale là.
il indiquait toujours qu'il continuait à remonter vers le nord. Donc, il fait nous presque pas qu'un rapport avec l'emploi, nous pas besoin d'inquiéter-nous pour ça du tout. Et puis, si nous avons retourné sur ça concernant le cyclone Mathieu, eh bien, genre de cyclone ça c'est presque exactement semblable en 1963, et côté cyclone Flora, qui était de catégorie 4 tout. Et puis, cyclone ça et cyclone Flora, par exemple, et nous dit ça déjà, il prend 4 jours pour sortir dans l'acte entière pour arriver dans le niveau au-dessus du pays d'Haïti. Donc, ça veut dire que c'est un cyclone qui a déplacé de manière pratiquement quasi stationnaire. Et c'est un pour le cyclone Zato qui se passe là, le cyclone Madjouan. Donc, c'est ça qui fait lui gagne un pile de temps pour déverser toute quantité de la pluie que le gagne. Et puis, pour le bon, toute force vent et majeure, ça y est, et qui était d'environ plus de 215 km par heure. C'est le directeur Centre national météorologie, Ronald Semelfort, dans la conférence pour la presse, à côté ministre agriculture agronome Pierre Guito Laurent, annoncé le ministère a dirigé déjà prendre disposition pour commencer à accompagner dans le jour qui a venu là, paysans, monde qui perdu, jardin qui perdu bête, en bas passage, ouragan Mathieu, et qui ratiboisé en pile côté dans le pays, particulièrement Grandance et Sud Acnip. Dans la conférence pour la presse jeudi, dans le ministère agriculture Damien, et avec plusieurs autres techniciens dans le ministère, ça, ministre Laurent, parlait de nécessité pour partenaires internationaux qui voulaient rider paysans, collaborer avec le ministère la dirigé. N'attendez conférence pour la presse, n'attendez et dans conférence pour la presse à côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. M'a profité pour moi voyer toutes les sympathies pour victimes ouragan Mathieu et nous partager douleur que nous connaissons que eux-mêmes y a souffert qu'on y a là. En tant que ministre de l'Agriculture, nous trouvons dans une situation assez délicate pour que nous fassions face à une série de problèmes que cyclone Mathieu qui était pour nous. Nous voulons attirer l'attention de tout le monde que le ministère de l'Agriculture, c'est lui-même qui patron secteur agricole. Nous connaissons le cyclone dans ce passé, il fait un pile de dégâts. Il écrase jardin, il jette pieds bois, il écrase canal d'irrigation, il écrase bâtiment et des pêcheurs qui ont des poissons pour faire corps pour famille, il tue bêtes pour des dégâts en pile. Nous avons 8 départements qui sont vraiment touchés par le cyclone. Département c'est le département sud, il y a Grandance, il y a Nip, il y a Sud-Est, il y a Artibonite, il y a l'Ouest et nous avons Nord-Ouest. Chaque département est touché dans la dimension paille. Mais ça qui est plus touché, c'est Sud, Grandance, Nip et Sud-Est. Très bientôt, le département ça mon yo pas gagner ni pour yo manger ni pour yo vendre parce que qui ça yo manger c'est produits agricoles et nous connaissons nous gain produits agricoles nous manquons produits agricoles on y en a besoin de dollars pour nous acheter plus manger dans pays étrangers. Tant par temps nous c'est nous pour faire vite. Nous pensons à partir de semaine prochaine faut que nous déjà démarrer quelques travail parce que 15 novembre c'est campagne d'hiver là qui va commencer. Ça veut dire avant même que nous planter, il faut que nous mettons toute l'eau dans le canal. Il faut que le sol soit préparé et il faut que nous ayons semences. Nous connaissons un bon partenaire qui voulait accompagner le ministère de l'Agriculture dans la réponse qu'elle voulait bailler à des dégâts que le cyclone a causé. Nous disons tout, partenaire ça, il faut que viennent joindre le ministère là pour travailler ensemble avec lui parce que si ils ont décidé de travailler pour compte, nous pensons que les résultats nous avons besoin, nous pas besoin. Voilà, c'est ministre agriculture qui t'a parlé comme ça, agronome Pierre Guito et Laurent, et ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Et plus passé 350 000 bêtes, nous connaissons que c'est capital. Et que paysans gen amène, l'el gon cabrit, l'el gon bœuf, l'el gon cochon, c'est lui-même rapidement le vendre, l'el barré,
les besoins de petite l'école, eh bien, ils perdent toujours, c'est un chiffre qui partiel, qui peut être total, 350 000 bêtes mourir dans l'occasion passage cyclone Matua dans le pays selon le secrétaire d'État qui est en chargé production des animaux. Et Maxen estimé, il fait connaître le secrétaire d'État qui est en chargé pour production végétale, Patrick Sévère. Il parlait de dispositions ministère de l'Agriculture après le prendre pour accompagner les paysans et rapidement, mais tout pour plus devant et ça a des coûts moyens à long terme. Et nous attendons après l'autre deux secrétaires d'État ça en chargé production animaux, Maxen estimé en chargé production végétale là, Patrick Sévère, agronome Patrick Sévère dans la conférence pour la presse ça, et côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Nous avons donné pour 6 départements, sud, Grand'Anse, Nip, sud-est, ouest, nord-ouest. Et espèces qui disparaissent tous, c'est cabrit, bœuf, cochon, mouton, et quelqu'un qui a cheval là dans le bourrique, et puis millet, et puis volaille. En tout, il y a 350 bêtes qui disparaissent. Pour le département sud, il représente 30%. Ça veut dire 106 050 têtes bêtes qui disparaissent. Et si on prend un pourcentage par bête, tout, que c'est poule, les volaille qui peut être premier prix à 59%, et puis cabrit 33%. Donc c'est comme ça, bilan partiel là, il est pour bêtes qui disparaissent dans le pays. Pour nous aider à faire face à la situation, mais quelques activités nous pensons entreprendre, c'est faire des plaisirs rotatifs dans l'élevage, par exemple, distribution cabrit, élatrier, espèces, faire vaccination et déparasitage pour permettre que les bêtes ne disparaissent toujours, et gagner un peu de bateau, craser, DCP qui disparaissent pour faire mise en place et faire réparation dans le centre de production alvéole. Et ça a un impact que le travail va gagner, c'est de permettre, premièrement, tout éleveur à recapitaliser. Deuxièmement, il y a réintégré dans la société. C'est-à-dire une réintégration sociale qu'a faite. Et en dernier lieu, une intégration économique qu'a faite. À court terme, nous avons pour nous créer un pile de job dans la réparation canal, l'infrastructure de base, dans la route qui s'alcool, pour nous gagner des titres. Mais tout, nous travaillé en pile sur des cultures acoustiques parce que nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas manger chaque jour. Nous sommes au Canada, nous pouvons acheter avec pendant nous avons facilité, nous permettre de reprendre le jardin, passer les pratiques à des cultures acoustiques. Ça veut dire cette semaine, tu prends une culture comme épinards, tu prends des cultures comme pois de souche néant, plusieurs autres cultures encore. Et nous allons intervenir sur eux. Et parallèlement, nous avons cherché pour nous mettre des petites choses comme nous. Nous tous connaissons haïtiens, qui ont une dignité que nous trouvons les Kembé, surtout nous dehors. Et même les gens qui ils apprennent, mais ils ne sont pas trop à l'aise dans l'apprendre. C'est plutôt les gens qui ont affaire par de compter sur nous. À moyen terme, nous agir sur des facteurs productifs tels que système d'irrigation, rivière, piste agricole, bassin versant, et à long terme, nous n'avons pas attaqué directement la végétation, côté nous allons intervenir pour nous dire si nous faire couverture forestière et fruitière pays d'Haïti pour nature la végétation qui reprendre action. Ça veut dire, au niveau ministère de l'Agriculture, à partir de l'autre semaine, comme il semble bien indiqué, 15 novembre, la campagne hiver a commencé. Nous, tous les cadres ministères, à travers les DAO, sur le terrain, à regarder exactement pour agir. Nous n'avons pas une évaluation exacte, nous avons des estimations, mais nous avons des estimations et puis plan détaillé que le ministère a appliqué a connu par tout le monde et surtout à la presse. Merci beaucoup. Oui, c'était deux secrétaires d'État, Dr Maxen Estimé, qui est responsable et production animaux dans le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, et puis agronome Patrick Sévère, qui est secrétaire d'État qui est en charge de production végétale. Dans la conférence pour la presse, ça a été ensemble avec le ministre de l'Agriculture, agronome Pierre Guiteau Laurent, aujourd'hui, sous décision qui apprend pour permettre que paysans rapidement yo ka redémarrer activité yo pour yo capable joindre moyen pour vivre.
Directeur général ministère agriculture agronome Arnaud Sevrin annoncé yo pral évaluer dégâts dans zone qui pi frappé yo, une façon pour capable entreprendre action à long terme souterrain. N'attendait toujours dans conférence pour la presse à côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Dans la première phase et travail que nous avons commencé à faire dans le cadre passage cyclone, nous sommes censés travailler avec l'autre ministère qui gagne ou bien qui apporte une réponse immédiate, telle que le ministère de la Santé publique dans la question médicaments, dans la question matériel ou bien intrants pour les premiers soins, travaille avec le ministère des Affaires sociales, travaille avec TPTC dans débloquer route, dans fait de travail qui permettent que nous atteignons et sortir mounio dans enclave que nous côté que nous bijoux intervenir dans piste agricole et avec le ministère TPTC. Dans la deuxième phase, nous sommes obligés d'aller faire une évaluation rapide parce que nous, pour nous agir, il faut que nous ayons des données. Et dans ce sens, le ministère a 7 équipes qui sont dans le bureau central pour aller joindre avec la direction départementale pour que nous soyons capables de prendre données pour venir avec eux, pour que nous soyons capables de traiter, pour nous soyons capables de répondre à problèmes à partir de chiffres, à partir de données concrètes. Alors pour qu'on y est là, c'est aider les gens pour être capable de survivre, pour être capable de gagner plus d'espoir, pour être capable de gagner temps pour nous intervenir dans la phase côté que nous avons gagné une réponse agricole pour nous payer. Oui, voilà, c'était une conférence pour la presse qui était faite jeudi à Damien, ministère de l'Agriculture, c'était agronome Arnaud Sevrin, directeur général ministère, qui se parlait comme ça dans la conférence pour la presse. Pendant ce temps-là, eh bien, souterrain, et ça qui gagnait comme conséquence, qui était là déjà, mais qui semblait sur route pour l'une plus grave, c'est question choléra. 20 personnes déjà mouru en bas choléra dans le département sud à Grandance après passage au Ouragan Matua. Selon le bilan ministère santé publique avec population présenté journée jeudi à une conférence pour la presse. 17 personnes mouru dans le sud, 113 l'autre infectés en bas maladie dans le département, alors que il y a 3 autres personnes qui mouru dans Grandance. Et puis 166 personnes déjà couchées sous cabane de l'hôpital. Toujours en bas épidémie choléra, d'après le coordonnateur national bataille contre maladie choléra, dans le ministère de la Santé publique et de la population, Dr Donald François, et qui a rencontré la presse jeudi dans le ministère. Et selon ça, il précisait, Dr François, le ministère a déjà pris toute disposition et pour croiser et épidémie ça qui sorti pour l'Haïti et dans le département Sayo qui sont touchés en bas catastrophe là. Ça n'est capable de dire tout le monde. Quand on a une diarrhée, quand on a la fièvre, quand on a un vomissement, chercher contre le centre de santé. Si son microbe ou prend, bon symptôme qui a déclaré ça. Automatiquement, quand on a un symptôme, chercher contre le centre de santé pour dire quel problème vous gagnez, pour ça, il y a un traitement. Qu'est-ce que c'est tétanos? Il y a un temps, l'on contracte le microbe là pour le déclarer. Qu'est-ce que c'est choléra? Il y a un temps pour le déclarer. Qu'est-ce que c'est Zika? Il y a un temps pour le déclarer. Depuis que sentir qu'on pas bon, allez dans le centre de santé. En matière d'épidémie, qui est en urgence, il faut des mesures urgentes. Nous avons déjà commencé à installer des tentes pour nous prendre en charge les gens qui sont malades. Depuis hier, une tente qui est supposée commencer à s'installer en particulier. Il faut qu'on ait une nouvelle s'il arrive déjà, s'il est installé, ou bien si les gens mal intentionnés ne vont pas tout prendre. Pour une épidémie, côté capacité à dépasser, nous mettons tente là-dedans. Tout côté, centre choléra endommagé par ces paquets qui sont endommagés. Dans le sud, il y a 13. Pourquoi pas les chiffres Jérémy parce qu'il y a près de 6 communes pour arriver là-dedans. Dans le sud, côté il y a 3 tombés, côté il y a 3 qui allaient dans le remplacer et commencer déjà. En particulier, une cité, Ansdeno. Nous connaissons Ansdeno 3 tombés, Jérémy Tolio allé, nous avons remplacé tout. Là, nous parlons de renforcement, c'est un thème global. Parce que nous ne voyons pas seulement nos médicaments, nous voyons monde. Mon docteur même, le docteur Mésidor, qui est actuellement sur Rendel. Il ne va pas regarder, non?
il y a un appui à des cliniques qui sont faites pour nous pour solidarité qui a développé instantanément avec l'autre équipe mobile qui est dans le département côté qui pas tellement de choléra qui va le prendre route là. Nous avons environ 20 personnes, 10 sous Grandance, 10 sous les que le ministère de la Santé publique pour le déléguer Kounia, pas qu'on ne pas dans la coalition. Donc, les n'a renforcé en intrant, en médicaments, en monde. Combien de décès nous avons du passage il y a le choléra du passage Dans 113 cas recensés, 17 décès. Grandance, 165 cas recensés, 3 décès. Voilà, c'est coordonnateur bataille contre le choléra dans le ministère de la Santé publique, Dr. Donald François, dans la conférence pour la presse jeudi. Soubopal, directrice promotion santé et environnement dans le ministère de la Santé publique et population, Dr. Jocelyne Brunach Pierre-Louis, mandé population appliquer tout principe hygiène et que yo toujours à parler de eux depuis maladie choléra entrée dans le pays d'Haïti pour suivre mettre en application. Et Dr. Brunach Pierre-Louis mandé institution qui a porté secours by victime yo et de l'eau il y a bay moun faut que c'est de l'eau qui traité pour éviter yo pas faire épidémie gaillé pire dans moment puis fort source de l'eau contaminée. N'a entendu docteur Pierre-Louis dans conférence pour la presse Jocelyne Pierre-Louis. Conférence pour la presse côté Rénal Guerrier était présent pour Radio Kiskeya. En termes de prévention, c'est même mesure préventive, mais on a insisté sur le fait que l'état important pour un pile monde dans la société à comprendre nécessité pour bailler moun yo de l'autre traité. Et je prends exemple qui est arrivé dans les affaires camp qui était gagné.